Madame la maire, chers collègues, de retour dans cette assemblée après quelques mois d'absence en raison de ce qu'il est coutume d'appeler un heureux événement, croyez bien, chers collègues, que j'aurais aimé prononcer ce soir une intervention, sinon joyeuse, du moins enthousiaste et positive. J'aurais sincèrement aimé pouvoir me réjouir d'autres heureux événements à venir. Je pense par exemple à la mise en service de la ligne B du métro ou à l'annonce d'une candidature de Rennes comme ville de départ du Tour de France en 2024, par exemple. A priori, ça ne sera pas pour cette fois. Hélas, le contexte politique du moment ne nous permet pas de voir la vie en rose. Ce contexte, c'est notamment celui de la création de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, assemblage hétéroclite dont le principal mot d'ordre semble être « les ennemis de mes ennemis sont mes amis » et où l'on est d'accord sur une seule chose, être en désaccord. Votre récent ralliement, Madame la maire, à ce mouvement piloté par Jean-Luc Mélenchon constitue une volte-face inédite. Vous qui affirmiez il y a quelques semaines encore que la France insoumise n'était pas la gauche rennaise. Daniel Delaveau l'a résumé dans une formule choc. Le PS s'est couché devant LFI pour éviter la disparition. Il a renié ses convictions pour un plat de lentilles. Votre prédécesseur a rappelé avec raison que cette union constitue un mirage dangereux pour le pays. Et ici, sur les 8 circonscriptions d'Ille-et-Vilaine, 5 candidats insoumis représenteront donc la gauche aux élections législatives. Si Jean-Luc Mélenchon gagne son pari, quelles en seront les conséquences ici à Rennes? Je pense aux équipes de l'université rennaise, à qui on annonce qu'il faudra demain désobéir aux traités européens et par là même renoncer au financement de la recherche et de l'innovation. Je pense au personnel du CHU de Rennes, qui se souviendront que les députés France Insoumise n'ont pas voté l'augmentation des moyens pour l'hôpital, ni la prime Ségur pour les soignants. Je pense à nos 68 000 étudiants, durement touchés pendant la crise, et si souvent instrumentalisés par les parlementaires insoumis, qui ont pourtant voté contre la garantie visale, contre le bail mobilité, contre Parcoursup, contre la réforme de la sécurité sociale étudiante, qui constitue pourtant un gain de pouvoir d'achat de 90 € par an. Je pense à toutes les familles modestes qui peinent à joindre les deux bouts, à qui LFI aura refusé les mesures en faveur du pouvoir d'achat, défiscalisation des heures supplémentaires, suppression de la taxe d'habitation, hausse de la prime d'activité. Je pense à nos forces de sécurité, que Jean-Luc Mélenchon méprise tant, lui qui inscrit dans son programme la suppression de la BAC. Je pense à tous les Rennais qui se mobilisent pour l'Ukraine, qui découvrent que leurs élus, hier solidaires et indignés, soutiennent aujourd'hui un parti pour le moins ambigu avec Poutine, dont les représentants n'ont pas voté les crédits humanitaires au Parlement européen. Je pense à celles et ceux qui dénoncent le génocide des Ouïghours, que LFI a refusé de reconnaître à l'Assemblée nationale. Je pense enfin à nos commerçants et aux riverains du centre-ville, victimes chaque samedi des dégradations et autres violences commises en marge des trop nombreuses manifestations. Ces mêmes manifestations glorifiées par Jean-Luc Mélenchon, lui qui érige la conflictualité comme principe politique et la désobéissance comme méthode. Enfin, pour moi, ancienne socialiste, comme pour tant d'autres sociodémocrates, universalistes, laïques, pro-européens, cette alliance symbolise aussi le renoncement à un certain nombre de valeurs autrefois défendues becs et ongles par la gauche républicaine. Est-ce avec Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono et Clémentine Autain qui, en 2019, manifestaient à quelques mètres du Bataclan aux côtés des islamistes du CCIF que vous souhaitez faire respecter la laïcité? Est-ce avec Taha Bouaf qui insultait, je cite, « les pouilleux de Charlie Hebdo » que vous comptez défendre la liberté d'expression? Et demain, Madame la maire, renoncerez-vous à pavoiser le drapeau européen sur le fronton de l'hôtel de ville et de l'hôtel de métropole, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon? Non, décidément, chers collègues socialistes, je vous souhaite de retrouver le chemin de la raison, d'écouter à nouveau Bernard Cazeneuve et de vous souvenir de l'universalisme républicain de Jaurès et de Mitterrand. Espérons que les électeurs de gauche des 4 circonscriptions rennaises sauront, eux, faire preuve de lucidité et de responsabilité les 12 et 19 juin prochains.